Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va continuer sur notre cours de Apache Guacamole. Voilà, on a vu que Apache Guacamole, c'est une interface web pour administrer les connexions SSH, RDP, Kubernetes et aussi VNC. Voilà, ici on a le dessin, on a ici, ça veut dire n'importe qui de l'extérieur ou de l'intérieur, il passe par ce serveur Apache Guacamole qui est dans la zone DMZ. Voilà, pour accéder bien sûr à notre infra, à nos serveurs. Voilà. Du coup, on a fait l'installation, on s'est connecté. Maintenant, on va essayer d'aller un peu loin sur. On va essayer de tester les connexions, par exemple, une connexion SSH depuis cette interface. Du coup, pour se connecter, normalement c'est Guacadmin. Guacadmin. Et le mot de passe, pardon, Guacadmin. On se connecte, voilà. Et la première chose qu'on doit faire, il faut qu'on crée bien sûr d'abord, il faut changer le mot de passe de Quagadmin. Ça, c'est la première des choses à faire pour sécuriser notre interface. Enregistrer. Alors, pourquoi connexion? Connexion en cours et enregistrée. Permission de pourquoi? Alors, modifier l'utilisateur, le rôle, connexion, mot de passe expiré, mot de passe désactivé, connexion expiré, autoriser l'accès, le compte, permission. Alors, la première des choses, on va créer un autre utilisateur. Voilà, utilisateur, nouvel utilisateur. Et là, on va faire un utilisateur nominatif. Ça veut dire par exemple Dupont, ou bien ça sera un admin, bien sûr, point .dp. Mot de passe. On confirme le mot de passe. On peut mettre le nom Dupont.
Bernard Dupont. Adresse mail si on a, bien sûr la société et la même chose admin, le rôle admin. Et ici, restriction, non, il n'y aura pas de restriction. La permission, on va donner toutes les permissions à ce compte pour qu'il soit, bien sûr. Et on fait enregistrer. Notre admin DP, il est créé. On va se connecter avec ce compte. Admin.dp. Voilà. Et là, on va d'abord changer le mot de passe de l'ancien compte Quagadmin. On va changer son mot de passe. Et on peut bien sûr aussi le supprimer si on veut, mais ça serait mieux de le garder quand même et changer juste le mot de passe. Voilà. Là, on est bon. On a sécurisé les deux comptes. Et maintenant, on va créer une connexion SSH. D'abord, on commence par création d'un groupe. Voilà. Un groupe qu'on va l'appeler groupe SSH. Il y aura tous les serveurs euh, qui acceptent la connexion SSH. Ce sera des serveurs Linux principalement. Il n'y aura pas de restrictions et permissions, bien sûr, l'administration de système. Voilà. Et on fait enregistrer. On a un groupe ici et maintenant, on va créer une connexion. Nouvelle connexion. Et ici, on va l'appeler connexion de mon GLPI. J'ai ici un serveur GLPI. On va faire le test avec ce, serveur GLPI avec l'adresse 21. Le lieu, ça sera le lieu. Alors, ça sera ici SSH. Protocole SSH. GLPI. Le nombre maximum de connexions. On met rien. Équilibrage de rien. Note proxy, quoi on laisse vide. Ici, on met dans le réseau notre serveur GPI, l'adresse ou bien sûr le nom de domaine. Si on a. On sait bien que le port c'est 22. Si jamais vous changez le port, il faut le mettre ici. Ici, on peut mettre par exemple, moi je vais me connecter avec un compte utilisateur. Pas besoin de mettre mot de passe ici, sinon il est masqué. Ici, on peut mettre la clé privée et là, passe-phrase. C'est pas mal, c'est fonctionnel, franchement, c'est bien fait. Et c'est bien pensé. Ici, l'affichage, on peut jouer sur l'affichage. Par exemple, je vais essayer le vert. Ben, sinon, on peut personnaliser aussi. Voilà, moi je vais prendre le vert sur noir. La taille de police, on va faire du 12 maximum, c'est bon. Session. Je pense que ça sert à rien de mettre beaucoup de choses. Voilà, et on fait enregistrer. Du coup, là, on est sur notre GLPI. Si on revient après à l'accueil, paramètres, connexion, alors groupe, ici,
Pourquoi on n'arrive pas? Alors, si on clique ici, normalement, ça devrait. On n'arrive pas ici. Alors, on va essayer autrement. On va faire un groupe SSH et nouveau utilisateur. Ah, d'accord. On ajoute ici les connexions. Regardez, ici dans groupe, parce qu'on veut mettre la connexion GLPI dans le groupe SSH. On vient dans groupe et groupe SSH. Ici, par exemple, on peut ici ajouter juste pour vous montrer groupe RDP. Permission. On donne toutes les permissions. Voilà, enregistré. Nous, on veut ajouter dans le groupe SSH notre GLPI, la connexion GLPI, on fait enregistrer. Et là, si on va dans accueil, on est sur GLPI, on clique et là, on va se connecter avec le compte Youssef. On met notre mot de passe. Alors, c'est pas, moi j'ai la connexion un peu lente de SSH. Mais franchement, je l'ai testé ailleurs, ça marche rapidement. Et il réagit rapidement, franchement, c'est pas. Voilà, là on va attendre juste la connexion. Ici, parce que j'ai un problème, ce serveur de Quagamol, normalement, il est joint au domaine, sauf que le domaine n'est pas. Sauf que le domaine, on va se reconnecter parce qu'on s'est trompé sur le mot de passe sûrement. Voilà. Parce que ce serveur, il est joint au domaine et les Active Directory, ils ne sont pas démarrés. Voilà. Et c'est pour ça, ça rend un peu la connexion SSH lente. Voilà, on est connecté avec notre, bien sûr, utilisateur sur route, juste pour tester. On se connecte avec route. Voilà, on est sur notre serveur. Là, voilà, on a réussi à faire une connexion SSH. Maintenant, maintenant, on va voir l'historique. Pour voir l'historique, on peut ici, par exemple, faire un exit. Voilà. Et après un autre exit. Et là, il nous dit, est-ce que vous voulez reconnecter, se déconnecter? Moi, je choisis l'accueil. Et si on va à l'accueil, paramètres et l'historique, et là, on voit notre historique. Comme quoi, admin.dp, il s'est connecté une minute depuis cette machine. Voilà. Franchement, on a tout. Voilà. Il s'est connecté 2 fois. Maintenant, on va passer, on va passer à évoluer un peu l'authentification avec Guacamole, puisque cette interface, il va nous donner accès à nos serveurs, à notre infra. Ça, c'est sensible et du coup, il faut absolument renforcer la connexion. Et du coup, on peut faire l'authentification, la double authentification. Comment ça marche? On va se connecter sur, bien sûr, sur le serveur Guacamole. Voilà, même ici, j'ai la connexion un peu lente. Voilà, et je
connecte avec route. Et pour l'authentification, double authentification, on va aller sur le dossier TMP. Il faut ajouter une extension et télécharger cette extension. Voilà, l'extension c'est Guacamole Authentification TOTP. Voilà, après on va décompresser avec la commentaire. Après on va copier, déplacer l'extension vers le fichier extension. Voilà, c'est fait. Et après, on va éditer le fichier guacamole.properties. Voilà, et ici, on va ajouter quelques lignes. Alors, on va ajouter ça. C'est sa ligne qu'on va ajouter. Guacamole mon lab. Voilà. Alors, ces quatre lignes, le premier c'est le nom avec lequel apparaîtra Apache Guacamole dans votre application TOTP. Le deuxième, c'est le nombre de chiffres pour le code à usage unique. On a choisi 6. La durée pendant laquelle est valide chaque code, c'est par défaut 30, c'est la troisième ligne. Et le mode TOTP, c'est l'algorithme de hachage. Voilà. OK. Et après, on va faire un reboot, un restart de Tomcat. Voilà. Maintenant, on se connecte de nouveau sur notre application. On va se déconnecter et on va regarder comment ça se passe. On va regarder comment va se passer l'authentification. On va se connecter avec admin.dp et ici notre mot de passe est là. Paf, il nous propose un QR code. On va le scanner bien sûr avec n'importe quelle application. On peut utiliser par exemple Google Authentificateur ou bien Microsoft, ou il y a d'autres aussi applications open source. Moi je vais utiliser voilà, je vais utiliser Google Authentificateur. Et on va mettre notre alors c'est pas le bon, celui-là. Voilà. Et on est connecté avec la double authentification. C'est sympa, c'est sécurisé et ce qu'on veut.
Maintenant, franchement, on peut faire refaire la connexion. Pour tester. Normalement, ça marchera. Voilà. Du coup, on a testé une connexion SSH. On peut aussi tester une autre connexion RDP avec un Windows. Et franchement, le plus, c'est la double authentification qui un peu apporte une couche de sécurité à cette application. La prochaine fois, la séance prochaine, on va faire comment intégrer ou bien s'authentifier avec LDAP et Active Directory directement sur l'interface de Apache Guacamole. Voilà, merci de votre patience et je vous dis à la prochaine. Au revoir.